Exode chapitre 2, le verset 16, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors s'éleva, prit leur défense. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Les filles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il cet homme? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, j'habite un pays étranger. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir au nom de Jésus. Frères et sœurs, détendez-vous, vous êtes dans la maison de votre Dieu et soyez attentifs à ce que nous allons dire. Vous savez, la Bible profonde en ce qui concerne la parole de Dieu. La Bible dit que si la parole du royaume qui est annoncée n'est pas comprise, le malin viendra ôter, voler cette parole pour l'amener ailleurs. Donc, la règle des jeux, la chose qu'il faut faire lorsqu'un orateur, lorsqu'un prédicateur est debout en train d'enseigner, c'est de chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire dans la parole. Une parole qu'on n'a pas comprise, on ne saura jamais tirer des leçons dedans. On ne saura jamais la retenir. Mais une parole qu'on a comprise peut produire alors la foi. Et quand la foi est produite, les miracles sont possibles. Nous avons lu un texte où on nous parle de Moïse. Ici, la Bible nous parle de quelques personnages. Il s'agit de Moïse, et puis il s'agit d'un sacrificateur des Madian qui s'appelait Réuel. Dans notre version, on l'appelle Jéthro. Dans notre version, on l'appelle Réuel. C'est-à-dire que Moïse était un garçon, comme vous le savez, qui est né en Égypte. Lorsque Moïse est né, il y avait des tractations en Égypte parce que les enfants d'Israël étaient esclaves chez Pharaon. Et en ce même temps-là, le roi Pharaon avait empêché à toutes les femmes des Hébreux d'accoucher des garçons. La loi était dite que lorsqu'une femme des Hébreux donne naissance à un garçon, ce garçon doit être asphyxié, étouffé, il doit mourir. Alors Moïse est né dans cette période-là, une période où on ne laissait pas vivre les garçons. Mais gloire à Dieu parce que Moïse a survécu, il a échappé à cette loi. Sa maman l'a pris avec son papa, ils sont allés jeter Moïse sur le fleuve du Nil. Et là-bas sur le fleuve, un jour, pendant que la fille du pharaon, la princesse, voulait aller se baigner, pendant qu'elle descendait, sur le fleuve Nil, la princesse va voir, n'est-ce pas, le panier en train de flotter sur les eaux. C'est alors que la princesse va vouloir se rapprocher de ce panier, et en ouvrant le panier, on va trouver qu'il y avait un bébé. Et la princesse, la fille de Pharaon, lorsqu'elle a ouvert ce panier, elle a directement déduit, elle a conclu que ce bébé n'est pas un bébé des Égyptiens, c'est un bébé des Hébreux. C'est comme ça que la fille de Pharaon va demander à ce que cet enfant ne soit pas tué comme les autres enfants des Hébreux, mais que cet enfant trouve grâce de la princesse et qu'on le garde vivant. C'est comme ça que Moïse, finalement abandonné, rejeté sur les eaux du Nil, va se retrouver héritier dans le palais royal de l'Égypte. Amen. Moïse rentre dans le palais et Pharaon misait beaucoup sur Moïse. Pharaon se disait que Moïse sera un garçon qui héritera mon trône ou qui sera quelqu'un de très grande valeur dans ses royaumes. Mais vous savez, on ne peut pas changer la nature de quelqu'un. On peut changer la tenue de quelqu'un, on peut changer la langue de quelqu'un, mais on ne saura pas changer le sang qui habite en toi. C'est comme ça que Moïse va demeurer chez Pharaon, mangeant, buvant comme un Égyptien, s'habillant même comme un Égyptien. Mais la Bible déclare un jour, quand Moïse est devenu grand, il a constaté qu'il était seul dans le palais du roi Pharaon et que ses frères hébreux n'étaient pas avec lui dans le palais.
La Bible déclare dans le livre de Hébreux que lorsque Moïse devenait grand, c'est par la foi qu'il se décida, n'est-ce pas, de quitter la maison royale de Pharaon et d'aller vivre avec ses frères qui souffraient par des conflits de l'autre côté. Et quand Moïse va vouloir rejoindre ses frères, il va trouver que ses frères étaient en discorde, certains se chamaillaient entre eux, certains se battaient entre eux, et Moïse voulant rétablir la justice, voulant rétablir la fraternité, l'amour parmi ses frères, les frères ne l'ont pas compris, et c'est comme ça que Moïse va aller porter la main sur un Égyptien qui voulait mettre mal à l'aise un Hébreu. Et le décès de cet Égyptien a fait que Moïse devienne une personne recherchée, comme on dit en anglais, un wanted. Alors Moïse, quand il a tué l'Égyptien par un coup de poing, il a fui l'Égypte. Il s'est dit, mais je ne peux plus rester ici en Égypte parce que la nouvelle du meurtre que je viens de commettre sera connue et Pharaon me tuera. Pour échapper à la mort de Pharaon, Moïse devrait fuir. Et vous savez, quand quelqu'un est en train de fuir politiquement, il ne va pas plus loin d'abord que dans les pays voisins. Voyez-vous? Donc Madian était juste à côté d'Israël. C'est comme ça que Moïse dit, bon, la première chose que je dois faire, je dois aller me réfugier chez nos voisins les Madianites. Et Moïse va arriver à Madian, mais comprenez que quelqu'un qui arrive à Madian, il n'a jamais été à Madian, il connaît personne à Madian. Moïse arrive à Madian, il ne savait pas quoi manger, quoi boire, aller chez qui. Il s'est dit, mais je suis à Madian comme un réfugié politique. Je vais aller rester chez qui? Suivez-moi très bien. C'est alors que Moïse, inspiré par Dieu, va se retrouver à côté du puits de Madian. Parce que Moïse se disait, même si je ne trouverai pas une adresse, une maison où on va m'accueillir, mais au moins je peux trouver un puits où toutes les mamans viennent puiser de l'eau. Et à ce puits-là, Moïse se disait, ici à ce puits, je trouverai quelqu'un, je trouverai une famille, je trouverai une maman qui pourra comprendre ma situation et saura me prendre pour me garder chez lui à la maison. C'est comme ça que Moïse va se poster, va s'arrêter au puits de Madian. Or, la Bible nous dit que à ce puits de Madian, à cet endroit, s'est passé beaucoup de choses. Il y avait un phénomène que moi j'appelle le retard qui se produisait dans le puits de Madian. Dis à ton voisin, le retard. Dis ça plus fort. Le retard. Là-bas au puits de Madian s'est passé un phénomène que j'appelle le retard. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe de filles qui étaient tous issus d'un seul papa, qui s'appelait Jéthro ou Réuel, mais ces filles connaissaient toujours les retards par rapport à leur descente et monter dans ces puits-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa qui s'appelait Réuel était tellement âgé, avancé en âge, il ne pouvait plus conduire son troupeau, n'est-ce pas? Et le papa était fatigué, mais ce papa avait une particularité. Il n'avait pas donné naissance à des garçons. Le papa n'avait donné naissance qu'à 7 filles. Et vous savez, quand on est papa et qu'on n'a pas de garçons, donc on est obligé de donner la relève à ses propres filles. C'est comme ça que ce papa va se retrouver que vieux, avancé en âge, fatigué, mais n'ayant pas quelqu'un qui pouvait prendre le relais, n'est-ce pas, pour conduire son troupeau. Il dit à ses filles, mes filles, je souhaite que vous preniez votre responsabilité en main. Prenez mon troupeau, commencez à conduire ce troupeau, amenez les troupeaux dans de verts pâturages, amenez les troupeaux dans des eaux paisibles, dans le puits, donnez de l'eau à boire au troupeau, et puis après, on verra qu'est-ce qui viendra. Ces filles-là se sont responsabilisées, elles étaient à 7. Les filles sont allées prendre le troupeau de leur papa et ont commencé à faire comme papa faisait. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît, frères et sœurs. Je vais vous amener quelque part. Alors, pendant que les filles commençaient à conduire le troupeau de leur papa, vous savez, lorsqu'on est berger d'un troupeau, on est obligé, matin comme le soir, d'amener les troupeaux au puits, à la source, pour les abreuver, pour leur donner de l'eau à boire. C'est comme ça que chaque soir, ces filles-là étaient obligées de prendre le troupeau de leur papa, les conduire au puits. Et arriver là-bas au puits, les troupeaux, les animaux devraient boire, et après avoir bu de l'eau, il faut les ramener maintenant à la maison. Mais il s'est passé un phénomène bizarre, parce que dans cette contrée-là, il n'y avait que ces puits, il n'y avait pas d'autres puits, il n'y avait que ces puits-là. Donc du coup, tous les bergers de cette circonscription, tous les bergers de ces milieux-là avaient l'habitude de venir au même puits pour
donner de l'eau à boire à leurs troupeaux. Et les filles aussi avaient l'habitude de descendre dans ce même puits-là pour donner aux troupeaux de leur papa de l'eau à boire. C'est comme ça que quand les filles descendaient, la Bible nous renseigne, mais même si les filles arrivaient tôt au puits de Madian, dès que les hommes bergers arriveront dans ces puits-là, ils devraient arrêter les filles. Dire aux filles, vous êtes des femmes, arrêtez de puiser, arrêtez de faire ce que vous faites. C'est d'abord nous les hommes. C'est comme ça que ces filles, même si elles arrivaient à temps au puits pour donner de l'eau aux animaux, aux bêtes, mais ces filles ne pouvaient pas repartir à la maison à temps. Parce que les bergers, les hommes bergers d'autres troupeaux avaient l'habitude d'arrêter ces filles et de faire que les hommes puissent d'abord de l'eau. Et quand les hommes auront fini de se servir, alors ils laissaient la place et l'espace à ces filles-là. C'était tragique, c'était stressant, c'était inconfortable. Les filles ne supportaient pas cette situation. Elles pouvaient venir à temps. C'est disant que nous venons au puits à temps pour repartir chez nous à temps. Mais les filles ne pouvaient pas respecter ces mots d'ordre. Elles venaient au puits à temps, mais rentraient toujours en retard. Parce qu'il y avait un phénomène des bergers qui provoquait le retard dans la vie de ces filles-là. Cet après-midi, frères et sœurs, dans le compte de la première journée de cette croisade, je voudrais t'aider à comprendre que ton retard doit finir aujourd'hui. Ce n'est pas normal que tu continues avec une vie de retard. Retard par rapport à tes promotionnels, retard par rapport à tes collègues, retard par rapport à tes amis, retard par rapport à tes frères. Tu es en retard dans la vie en tout et pour tout. Comme ces filles du sacrificateur de Madian qui s'appelait Réuel. Cette fille était toujours en retard. Elle pouvait venir au puits avant l'heure, mais pour repartir, pour rentrer à la maison, elle rentrait toujours tard. Un jour, le papa Réuel a rassemblé ses filles. Il a commencé à prodiguer des conseils aux filles, pour dire aux filles, mais les filles, vous ne faites pas bien. Souvent, vous descendez au puits tôt, mais quand il faut revenir à la maison, vous ne revenez pas tôt. Vous revenez toujours en retard. Pourquoi ce retard? Vous savez que la ville est dans l'insécurité. C'est pas bien pour les filles de traîner comme ça dehors. Vous devez remonter à la maison très tôt. Les filles ont fait comprendre à papa. Papa, c'est pas de notre faute, c'est pas nous. Nous avons la volonté de descendre tôt au puits et de remonter à la maison tôt. Mais seulement là-bas au puits, il y a une bande de gangsters, il y a une gang de bergers qui nous empêche de nous servir avant et rentrer à la maison tôt. C'est comme ça que même lorsque nous souhaitons de remonter tôt à la maison, nous ne pouvons pas parce que ces gens-là sont plus forts que nous. Mais vous savez, quand dans ton cœur, les soucis se multiplient, les inquiétudes se multiplient, Dieu finit par écouter la voix du cœur. Je vais dire à quelqu'un, vous savez, Dieu n'exauce pas les paroles qu'il entend de nous, mais Dieu exauce nos cœurs. C'est pourquoi quand tu as un souci dans ton cœur, tu verras que ton souci, parce que tu es enfant de Dieu, ton souci sera une prière devant Dieu. Dieu ne regarde pas souvent ce que nous disons en prière. D'ailleurs, nous parlons mal. Mais Dieu exauce ce que nous ressentons dans nos cœurs lorsque nous sommes à genoux devant lui. C'est pourquoi la Bible déclare, même avant que tu n'ouvres la bouche pour parler, Dieu connaissait déjà tes pensées. Il connaissait déjà ton cœur et il était capable de donner ce que tu avais besoin. Ces filles-là étaient rongées au-dedans d'elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'elles rentraient toujours à la maison en retard. Or, pendant qu'elles se souciaient de ces retards, Dieu était en train de préparer une délivrance pour ces filles de Réuel. Dieu était en train de préparer une libération, une cessation des phénomènes de retard pour ces filles-là. Mesdames et messieurs, pendant que tu es en train de m'écouter, il se prépare quelque chose en ta faveur dans le royaume de Dieu. Je dis que le Seigneur est en train de préparer quelque chose en ta faveur, même si tu ne te rends pas compte, même si tu n'entends pas le bruit. Mais moi, je me lève ce soir pour te dire que j'entends un bruit qui annonce ta délivrance, qui annonce le changement dans ta vie. Moi, j'entends un bruit, je vois des signes qui annoncent beaucoup de changements autour de toi. Et ça va arriver très bientôt au nom de Jésus. Pendant que les filles étaient en train de se plaindre, pendant qu'elles étaient soucieuses dans le cœur à cause de leur retard,
alors Dieu va permettre qu'un réfugié se retrouve au même puits de Madian. Et vous savez, ces réfugiés-là, c'était qui? C'était Moïse. Répétez après moi, Moïse. Moïse se retrouve ce jour-là, je ne sais pas, à 2h ou à 3h du matin, parce que souvent les réfugiés politiques ne se déplacent pas la journée. Ils fuient la nuit. Donc vers 2h, 3h, 4h du matin, au petit matin, Moïse était déjà en face d'Israël, dans le pays de Madian, et bien posté à côté du puits de Madian. Il se disait, j'attendrai les familles qui viennent se servir de l'eau ici au puits pour poser mon problème. Peut-être qu'une famille me prendra et m'amènera chez lui à la maison. Mais ce jour-là, Moïse devrait être témoin d'un grand phénomène qui s'est passé. Pendant que Moïse était debout, il a vu les filles en train de descendre. C'était 7 filles. Elles étaient toutes jolies, toutes belles. Surtout que c'était les filles d'un sacrificateur. Waouh! Waouh! Alors ces filles-là descendaient avec leurs bidons, avec les récipients. Les filles s'attendaient à remonter très tôt, n'est-ce pas, chez elles à la maison. Alors elles se sont dit, bon, aujourd'hui, comme les brigands ne sont pas là, comme les bergers, les hommes ne sont pas là, on va se servir rapidement et puis on va remonter à la maison avant que les brigands, les bergers là, des autres troupeaux n'arrivent nous surprendre ici. La Bible nous dit que pendant que les filles étaient en train d'épuiser pour mettre de l'eau dans les récipients et abreuver, donner de l'eau à boire aux bêtes, aux animaux qui étaient dans le troupeau, alors les filles vont lever les regards, les yeux, ils vont voir des hommes, des bergers en train de descendre. Et comme d'habitude, lorsque ces bergers-là descendaient, il y a le premier, le pionnier, le chef de gang qui lançait un cri de guerre. Depuis loin déjà, il disait, « Hé, demoiselles, arrêtez! C'est d'abord nous les hommes, vous les femmes, vous allez vous servir après. » Alors les filles commençaient à murmurer, oh, c'est toujours comme ça ici, même si on vient avant, on ne nous laisse pas nous servir, c'est toujours eux qui nous barrent la route. Alors les hommes, les bergers hommes leur ont dit, arrêtez de puiser de l'eau, c'est d'abord nous qui allons nous servir et puis vous, ça sera après. Mais ces jours-là, l'histoire n'a pas continué comme d'habitude. Les autres fois, lorsque les hommes bergers défendaient aux filles de puiser de l'eau, les filles obéissaient, obtempéraient et s'arrêtaient. Mais ces jours-là, les filles, pendant qu'elles voulaient obéir à la voix des gangsters, Moïse a pris la parole parce qu'il était là ce jour-là dans le puits. Moïse aussi a répondu par un cri de guerre. Les bergers criaient contre les filles en disant, hey, les filles, arrêtez de puiser de l'eau, c'est d'abord nous les hommes. Alors Moïse aussi a répondu par un cri de guerre. Il dit, non, messieurs les bergers, aujourd'hui, ça ne va pas se faire comme d'habitude. Aujourd'hui, d'abord les filles, les hommes après. Mesdames et messieurs, cet après-midi, je viens annoncer à quelqu'un, ce soir, si tu n'es pas fille, tu ne seras pas servi ici. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Si tu n'es pas fils ce soir, tu ne seras pas servi ici. Ne peuvent être servis ce soir dans cette croisade que les filles. Aujourd'hui, pas les hommes d'abord. Aujourd'hui, d'abord les filles. Les hommes n'ont pas de place. C'est d'abord les filles et les femmes d'abord. Tu me diras, apôtre, mais attends, tu parles de quoi? Est-ce que nous les hommes, on n'a pas droit à la croisade? Bien sûr, les hommes ont droit à la croisade. Mais ici, je ne parle pas des hommes par rapport au sexe. Je ne parle pas des filles par rapport au sexe. Ici, je parle d'une église épouse de Jésus. Et c'est celle-là que moi j'appelle la fille. C'est nous l'église, c'est nous la fille, c'est nous l'épouse de Jésus. C'est nous la fiancée de Jésus. Il n'y a pas de part ce soir pour d'autres personnes que pour les filles. Si tu n'es pas fille, tu n'auras pas un miracle ce soir. Si tu n'es pas fille, tu n'as pas une bénédiction ce soir. Mesdames et messieurs, la bénédiction de ce soir, c'est pour les filles. Si tu n'es pas fille, je suis désolé. La première fille ici, c'est moi. La deuxième, c'est toi. Alors la bénédiction de ce soir nous concerne, nous. Moïse a dit, attention, il n'est pas question que les garçons se servent d'abord. C'est pas comme les autres fois. Aujourd'hui, on commence par les filles, les garçons après. Mesdames et messieurs, ce jour-là, la délivrance était en train de se tramer en faveur des enfants de Réuel. Et je vais dire à quelqu'un quelque chose. Si Moïse a fait ça pour sauver les filles de Réuel, ici ce soir, il y a ici plus que Moïse. Dans cette salle,
général, il y a ce soir plus que Moïse. Il y a celui qui est élevé au-dessus de Moïse. Et on l'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si Moïse a défendu les filles du sacrificateur Jéthro, ce soir Jésus va défendre les filles de Dieu. Il va défendre l'église, il va défendre ceux qui ont la foi. Moïse va arrêter les gangsters. Il dit au berger, aujourd'hui pas question, vous ne puiserez pas de l'eau. C'est d'abord les filles qui vont puiser de l'eau et puis vous les hommes, vous puiserez après. Mais écoutez très bien la suite. La Bible déclare que Moïse va encadrer ses filles. Les filles ont commencé à puiser de l'eau. Les filles en ont puisé suffisamment. Jusqu'à ce que les filles ont pris des réserves pour commencer à remonter avec ça à la maison. Et à chaque fois qu'un bandit, un berger voulait riposter, Moïse rappelait à ses bergers, est-ce que tu connais ce qu'on appelle Moïse? L'homme qui a tué un Égyptien avec un seul coup de poing, c'est moi. Ce soir, je rappelle à ton ennemi, je rappelle aux sorciers de ta famille, que ton protecteur s'appelle Jésus. Celui qui est mort à la croix, enterré, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il n'est pas resté dans le tombeau. Ma Bible dit qu'il est ressuscité. Celui qui te défend ce soir est celui qui a vaincu la mort. Il a dit à ses disciples, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu la mort et j'ai vaincu le péché et je vous donne ma victoire. Ton défenseur n'est pas n'importe qui, papa. Ton défenseur est celui qui est plus fort que la mort. La mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas su garder Jésus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi moi je dis que je prêche un Dieu sérieux et responsable. C'est la seule divinité qui n'a pas un tombeau. La divinité que moi je prêche, c'est la seule divinité dans le monde qui n'a pas un tombeau couvert. Son tombeau est découvert et vide. Tous les autres divinités, je ne veux pas citer les noms parce que je ne veux pas de problème. Ils sont dedans. Est-ce que tu comprends très bien? Moïse a protégé ses filles, Moïse a encadré ses filles, et ces filles-là ont suffisamment puisé de l'eau. Et alors, les filles commençaient à remonter. Moïse était derrière les filles, en train d'encadrer ses filles, les amener jusqu'au-dessus de la montagne et les laisser partir parce que le puits était à basse altitude et la maison où les filles habitaient était très haut. Quand Moïse les a sortis du puits pour les amener dans la ville, et Moïse les a laissés pour dire, allez-y en paix, rentrez chez votre papa et dites bonjour à votre papa. Ils se séparèrent avec eux. La Bible nous dit que lorsque les filles sont arrivées à la maison, le papa pose la question aux filles. Comment vous êtes parvenus à rentrer aujourd'hui tôt? Parce que ce n'est pas votre habitude. Vous ne rentrez jamais avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui vous rentriez tôt? C'est la question qu'on va te poser après cette croisade. Comment tu as fait pour que ton fiançailles vienne avant? Comment tu as fait pour que ton voyage vienne avant? Comment tu as fait pour que ton travail vienne avant? Parce que généralement dans votre famille, les gens ne travaillent pas tôt, les gens ne se marient pas tôt, les gens ne réussissent pas tôt. Tu seras la première personne à briser cette loi, et c'est là au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un, ton miracle viendra en vitesse. Je dis que tu n'auras plus de retard dans ta vie. Je dis que ton élévation viendra en vitesse. Parce que le Seigneur aura défendu ta cause. Parce que le Seigneur aura travaillé pour toi. Ce que les autres ont reçu en retard, toi tu ne le recevras pas en retard. Toi tu le recevras avant. Moïse va libérer ses filles et les filles vont repartir chez les parents. Le papa dit, mais attendez, comment vous êtes rentrés si tôt aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous reveniez tôt? Alors les filles ont dit à papa, on va t'expliquer ce qui s'est passé. C'est ce que je vous explique ce soir. Les filles commencent à dire, papa, tu sais, tous les jours quand nous allons au puits, on arrive avant. Mais quand les bergers d'autres troupeaux arrivent, ils nous arrêtent et se servent d'abord. Et puis nous, on devrait attendre jusqu'en retard. Mais aujourd'hui, curieusement, nous avons trouvé un homme. Cet homme-là n'est pas de cette nation. Cet homme-là n'est pas de ce pays. Cet homme-là n'est pas d'ici. C'est certainement un étranger. Papa dit, ah bon, hein? C'est un étranger? Comment? Il dit, mais c'est un étranger parce que sa façon même de s'habiller,
c'est différent des hommes de chez nous. Ah bon? Il était comment? On dit papa, il était bien habillé. En tout cas, cet habillement-là, on ne voit pas ça. Ça, chez nous ici à Madian. Frères et sœurs, on cherchera à établir des parallélismes. On cherchera à établir la différence entre Jésus et les autres dieux. Il n'y en aura jamais parce que Jésus est le seul et l'unique vrai Dieu. Il n'est pas de ce monde. Il a quitté son trône au ciel et il est descendu pour sauver quelqu'un. Mesdames et messieurs, nous ne sommes pas sauvés par un prophète. Nous ne sommes pas sauvés par un apôtre. Nous ne sommes pas sauvés par un pasteur. Nous ne sommes pas sauvés par un évangéliste ce soir. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le papa dit, ah bon? Donc cet homme-là vous a sauvé. Il vous a épargné de l'agressivité des bergers. Les filles répondirent, oui papa, il était gentil envers nous. Il nous a fait du bien. Il nous a encadrés. Et même il est sorti avec nous. Certainement que cet homme n'a pas d'habitation ici sur terre. C'est normal parce que notre Jésus n'avait pas de maison ici sur terre. Le Fils de l'homme n'avait ni où placer sa tête ou ni se reposer. Il n'avait pas d'habitation sur terre parce qu'il était étranger ici. Le papa dit, mais si c'est un étranger comme vous dites mes filles. Mais pourquoi vous l'avez laissé passer? Un étranger a besoin d'être recueilli. Un étranger a besoin d'être reçu. Ce soir, je parle d'un étranger. Église, est-ce que je peux parler de l'étranger ce soir? L'étranger dont je parle ce soir, ce n'est pas les Libanais. Ce n'est pas les Mauritaniens. L'étranger dont je parle ce soir, ce n'est pas les Gabonais. L'étranger dont je suis en train de vanter ce soir, ce n'est pas les Indiens. Je parle d'un autre étranger qui n'a pas sa demeure ici-bas. Et comme il est étranger, nous avons besoin de le recueillir. Parce qu'il est étranger, nous devons le recevoir. Il y a une bénédiction lorsque vous recevez chez vous un étranger. Alléluia. Alors le papa dit, mais attendez, si c'est le cas, alors allez-y chercher cet étranger, ramenez-le ici. On va les recueillir, on va les garder chez nous, on va lui offrir à manger, à boire. Et si possible, on doit lui donner une femme. Parce que les gens, des gens de bon cœur comme ça, on doit les avoir chez nous. Le papa dit non, il faut qu'une de mes filles fasse des enfants avec un tel monsieur pour que la race de ce monsieur reste ici. Alors les filles sortirent en cascade pour aller rechercher l'étranger. Heureusement que l'étranger n'était pas encore loin. Mesdames et messieurs, l'étranger dont je parle ce soir n'est pas encore loin. Il est dans cette salle. Tu ferais mieux de les recueillir le plus tôt possible. Je parle de cet étranger qui est là. La Bible déclare, voici je me tiens à la porte de ta vie. Je frappe. Celui qui entendra ma voix et m'ouvrira la porte de sa vie. J'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui. Je souperai avec lui. Et il sera mon ami. Je vais revenir sur cette note tout à l'heure. Je vais revenir sur ça. Alors quand les filles sont allées chercher l'étranger, ils ont ramené l'étranger à la maison. Ils ont ramené l'étranger en famille. L'étranger arrive à la maison. Le papa lui dit, mais monsieur, j'ai appris tout ce que tu as fait pour mes filles. Je ne voudrais pas que tu partes comme ça. Je veux vraiment que tu restes ici chez nous. On va te donner une habitation. On va te donner une de mes filles. Comme ça, tu feras des enfants. Et moi, je voudrais avoir ta race ici chez moi. La Bible dit que Moïse accepta de rester chez cet homme. Il prit sa fille comme femme. Et la fille enfanta un enfant qu'on donna le nom de Gershom. Il veut dire, je suis étranger dans ces pays. Alléluia. Ces jours-là, ce phénomène de retard était fini pour la vie de ces filles-là. En fait, le travail de ce soir, je voudrais amener quelqu'un à finir avec le retard de ta vie. Quand je te regarde, je constate que tu es en retard par rapport à beaucoup de choses. Tu es en retard par rapport à tes amis, en retard par rapport à tes collègues. Regarde, tes promotionnels n'ont plus ton niveau. Tu es resté trop bas, tu es resté trop en arrière. Ceux de ta génération sont plus loin aujourd'hui. Et quand les gens de ta génération te dépassent et que tu n'arrives pas à supporter, tu peux craquer. Lorsqu'on se sent dépassé par les gens de sa propre génération, on aura la frustration.
Et c'est ce que beaucoup de gens ressentent ce soir. Tu te sens en retard. Retard par rapport au mariage. Retard par rapport aux affaires. Retard par rapport aux enfants. Tous tes amis ont déjà des enfants dans le foyer. Toi, tu n'en as pas encore. Tu es en retard par rapport aux études. Tous les amis ont ne fût qu'un bac. Toi, tu es encore au niveau des CEP. Pourquoi ces retards? Ce soir, je suis venu m'attaquer. Je viens m'insurger contre le phénomène de retard dans ta vie. Frères et sœurs, le retard dans ta vie n'est pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on devient en retard par rapport aux autres, on peut péter des plombs, on peut craquer, on peut être frustré. Pourquoi? Parce qu'on sent que les gens qui devraient avoir le même niveau que toi ne sont plus à ton niveau. Ils t'ont tous dépassé. Et le retard n'est pas de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu de retard. Le problème de Dieu ce soir, c'est que le retard doit s'arrêter dans ta vie. Finis les retards dans ta vie. Tu ne peux plus continuer à vivre de retard en retard. Tu es en retard en tout. Regarde un peu par rapport à ton commerce. Regarde la manière dont tu mènes ta vie. Regarde même ton train de vie. Tu n'as pas le même niveau de vie que ceux de ta génération, ma soeur. Regarde comment tu vis. Tu n'es même pas capable d'atteindre le niveau de genoux des filles qui avaient ton âge, qui avaient ta génération. Pourquoi ces retards? D'où vient ces retards? Et pourquoi tu préfères rester dans ton retard? Je suis en train de parler ce soir de manière à réveiller quelqu'un, de manière à révolter quelqu'un, à refuser son retard. Tu dois refuser le retard de ta vie. Ce n'est pas normal. Et le retard ne vient pas de Dieu. Je vais donner 5 points qui causent le retard dans nos vies. 5 choses qui sont à la base des retards dans la vie de ceux qui m'écoutent maintenant. La première chose qui provoque les retards dans la vie des hommes sur la terre, c'est l'absence de Jésus-Christ dans ta vie. Lorsque Jésus n'est pas présent dans ta vie, tu peux étudier jusqu'à aller en licence, jusqu'à aller faire la maîtrise, mais tu constateras que ta vie sera toujours en retard par rapport aux autres. Ceux qui ne sont pas dans la présence de Dieu, ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie, les personnes en qui Jésus ne vit pas, se retrouvent toujours, se retrouvent forcément en retard. Nous allons lire un passage dans Luc, chapitre 1er, le verset 8. La Bible nous dit, or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière aujourd'hui a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Alléluia. Je suis en train de vouloir te faire comprendre que lorsque Jésus-Christ est absent dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu seras en retard par rapport à ceux de ta génération. Le fait de refuser d'accepter Jésus dans ta vie, tu te crées des retards toi-même. Avant d'expliquer ce verset, je vais déjà dire tout haut. Moi, tous mes amis qui se sont moqués de moi lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, qui se sont moqués de moi, me disant, frère, Obongoli Motema, tu as laissé le monde, tu as laissé la vie. Tous ces amis-là, aujourd'hui, plusieurs années après, personne d'entre eux n'a mon niveau. J'ai dit dans tous les domaines de la vie. Dans tous les domaines de la vie, aucun de mes amis qui avait refusé de croire au Seigneur Jésus comme moi j'ai cru, n'a mon niveau aujourd'hui. Si certains me suivent en direct sur Facebook, ils vont cliquer j'aime. Oui, je vous dis vrai. Quand on refuse d'accepter Jésus-Christ dans sa vie, on se crée soi-même un retard. Regarde, cet homme dont on appelle Zacharie était sacrificateur. Et la Bible déclare qu'en Israël,
il y avait plusieurs sacrificateurs. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient descendants d'Aaron étaient des sacrificateurs. Et ils étaient nombreux, plusieurs. Il y a même certains sacrificateurs qui sont morts sans rentrer au service. Parce que le nombre était exagéré. Les Lévites, les descendants d'Aaron, étaient tellement nombreux que pour entrer dans le service, offrir le parfum, il fallait attendre que le sort tombe sur toi. Et il y a des sacrificateurs depuis qu'il est né, jusqu'à sa mort, le sort n'est jamais tombé sur lui. C'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré dans l'autel pour aller offrir à Dieu le parfum. C'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré dans la présence de Dieu. Mais on l'appelle sacrificateur par héritage. Pourquoi? Parce qu'il est l'enfant d'un sacrificateur. Alléluia. On l'appelle sacrificateur par héritage. Parce qu'il est l'enfant d'un sacrificateur. Et ça, c'est très très important. Zacharie également attendait le jour où le sort va tomber sur lui. Mais Zacharie n'est jamais arrivé à rentrer dans les temples pour offrir le parfum. La Bible nous dit que ce jour-là, comme Zacharie était sacrificateur de la classe d'Abia, le sort est tombé dans la classe d'Abia. Et donc les gens de la classe d'Abia devraient maintenant chercher quelqu'un qui devrait rentrer pour aller offrir le parfum. Alors c'est ce jour-là que Zacharie va trouver grâce pour aller offrir le parfum. Donc depuis qu'il est né sacrificateur, il n'est jamais rentré dans la présence de Dieu devant l'autel. Et ce jour-là, Zacharie va rentrer dans la présence de Dieu, n'est-ce pas, devant l'autel. Et quand il rentre dans la présence de Dieu, Dieu n'attendait que ça. Dis après moi, Dieu n'attendait que ça. Le Seigneur n'attend que ça pour toi, que tu rentres dans sa présence. Quand Zacharie est rentré dans sa présence, la Bible dit que Dieu va envoyer un ange. L'ange du Seigneur apparaît à Zacharie pendant que Zacharie était dans la présence de Dieu devant l'autel en train d'offrir le parfum. L'ange lui dit: Zacharie, l'Éternel Dieu a entendu tes cris et tes prières. Ta femme va concevoir et elle va accoucher un enfant. On l'appellera Jean. Zacharie, ce jour-là, lui qui n'avait jamais enfanté, tous les amis avaient des enfants, sauf lui. Tu vois le retard que Zacharie avait? Tous les autres sacrificateurs avaient des enfants, mais Zacharie n'avait aucun enfant. Il avait un retard par rapport aux autres. Mais ce jour-là, parce que Zacharie est rentré dans la présence de Dieu, son retard a été rattrapé. Je dis à quelqu'un, restez loin du Seigneur, tu es en train de creuser les retards dans ta vie. Je suis désolé pour ceux-là qui pensent que ceux qui prient sont des ratés. Toi, à cause de ta beauté, qui penses que les gens qui prient parce qu'elles ne sont pas belles, tu te trompes. Toi qui penses que les gens qui prient parce qu'ils sont pauvres, tu te trompes. Nous prions parce que nous avons besoin de la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, nous rattrapons beaucoup de choses. Ce que ma famille m'a pas donné, ce que mon école m'a pas donné, ce que mon université m'a pas donné, la présence de Dieu va me donner ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ce que ton papa t'a pas donné, la présence de Dieu va te donner ça. L'apôtre Paul dit: n'ayez pas honte du Seigneur, acceptez la présence du Seigneur, restez dans sa présence, demeurez dans sa présence, car dans la présence de Dieu, on rattrapera tous les retards qu'on a connus. S'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir, je vais t'exhorter à rattraper ton retard. Comment? En venant dans la présence de Dieu. Commencer à prier ne veut pas dire que tu as perdu ta beauté. Commencer à prier ne veut pas dire que tu deviens idiot. Au contraire, tu sais, auparavant, les gens ne savaient pas que les pasteurs sont plus intelligents que les politiciens. C'est maintenant qu'ils ont compris ça, parce que tous les pasteurs ont des chaînes de télévision. Avant, les gens ne savaient pas ce que les pasteurs étaient. On se disait que non, les pasteurs sont des ratés de la vie. Ils vont se cacher derrière la Bible. Mais c'est faux. Nous avons rattrapé l'idiotie par la présence de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence parce qu'on a accepté de demeurer dans sa présence. Dis après moi: la présence de Dieu. Plus fort encore, la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, n'échappez pas à la présence de Dieu. Ne ratez pas la présence de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Demeure dans sa présence. Tu rattraperas le retard de ta vie.
Zacharie était en retard. Il n'enfantait pas. Mais le jour où il est rentré dans la présence de Dieu, un enfant est venu. Ce soir, si tu comprendras l'occasion que Dieu te donne de rentrer dans la présence de Jésus, tu rattraperas ton visa là de 8 ans que tu as raté. Tu me dis amen que j'accélère encore. Je connais encore un homme de la Bible qui était en retard parce qu'il n'avait pas la présence de Dieu. Cet homme s'appelait Pierre. Pierre avait consommé un retard sérieux dans sa vie. La Bible dit que Pierre était un pécheur de naissance. J'ose dire qu'il était pécheur de naissance parce que Pierre est né d'un père riverain, d'une mère riveraine. Vous savez, les gens qui sont nés dans des contrées riveraines, des gens quand l'enfant naît, on va le plonger dans l'eau pour que l'enfant n'ait plus peur de l'eau. Est-ce qu'il y a des riverains ici? Donc Pierre savait comment manipuler les eaux et comment manipuler la pêche. Mais la Bible nous renseigne que ce jour-là, Pierre, parce qu'il n'avait pas Jésus, Pierre a pêché toute la nuit, malgré sa connaissance de le bas âge. Mais il n'a attrapé aucun poisson. C'est ce que toi tu vis. Quel numéro de téléphone tu n'as pas ici à Brazza? Mais tous ces gens-là qui t'ont donné le numéro de téléphone ne font rien pour toi. Est-ce que je peux insister? Combien de garçons t'ont pas promis le mariage, mais tous ceux-là qui t'ont promis ne sont plus jamais revenus? C'est parce que tu interviens seul sans la présence de Jésus. Écoutez-moi très bien, tout ce qu'on peut faire seul sans Jésus égale zéro. Le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, mais avec Dieu nous ferons des exploits. Et il écrasera tes ennemis. Je vais exhorter quelqu'un qui m'entend ce soir. J'exhorte un frère, j'exhorte une sœur à arrêter d'avoir honte de prier. N'ayez pas honte de prier, n'ayez pas honte d'accepter Jésus, n'ayez pas honte de donner sa vie à la parole, car dans la présence de Jésus, on peut rattraper tout ce qu'on a manqué. Pierre a péché toute la nuit, mais comme il était seul, sans la présence du Seigneur, Pierre n'a rien trouvé. Et le matin, Pierre était en train de laver son filet avec découragement. Il enlevait les roseaux, le morceau de bois, les feuilles inertes qui s'accrochent au filet. Et il se disait, vraiment, moi, je passais toute la nuit sans rien prendre. Et pendant qu'il était en train de laver son filet pour les ranger et répartir, expliquer à sa femme son déboire et son désespoir, qu'il entendra au bord du lac de Génézareth une voix qui parlait. Pierre, peux-tu me donner ta barque pour que j'enseigne la parole? Ce soir, tu entends une voix qui te dit, peux-tu me donner ta vie pour que je te dirige, pour que je marche avec toi? Ta connaissance n'a pas pu diriger ta vie. Moi, j'avais un professeur de mathématiques hyper intelligent. Mais rater sa vie malgré son intelligence en mathématiques. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas Jésus. Un grand professeur de mathématiques. Limite, dérivé. Toutes ces choses-là. C'est comme s'il a avalé ça. Mais il est mort pauvre. Fait de cancer de poumons à cause de Chine. Voyez-vous? Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu rester dans la présence de Dieu. Si tu oublies tout ce que j'enseigne ce soir, n'oublie pas qu'il est temps de donner ta vie à Jésus. Alors quand le Seigneur dit à Paul, à Pierre, donne-moi ta barque. Pierre dit, bon, je vais quand même lui donner ma barque. Et puis bon, il va enseigner la parole. Et puis après, je vais repartir dormir. Pierre ne pouvait pas refuser de donner sa barque à Jésus parce qu'il savait que cet homme qui me demande la barque, c'est un prophète. Il n'avait pas encore la révélation de Jésus comme Christ. Là, il connaissait Jésus comme un prophète. Jésus s'embarque, Jésus rentre dedans, Jésus prêche la parole. Et après avoir prêché la parole, il dit à Pierre, bon, maintenant que j'ai fini mon travail, je vais te demander de prendre alors la direction d'aller en pleine eau et de jeter ton filet parce que je vois que tu es pécheur. Pierre dit, non, laisse pour toi. Moi, je t'ai aidé seulement. Tu voulais prêcher avec ma barque. Tu en as fait, tu as prêché. Maintenant, ça va, ça va. Je vais aller dormir parce que j'ai travaillé toute la nuit. Je n'ai même pas attrapé un fretin. Même un Dakar, là, je n'ai pas eu. Donc, je t'ai servi, tu as utilisé ma barque. Maintenant, laisse-moi, je vais aller dormir. Ma femme et mes enfants m'attendent.
Jésus dit, non Pierre, tu m'as donné ta barque. Je suis rentré dedans. J'ai annoncé le royaume. Maintenant, je veux te récompenser. Avance un peu en pleine eau et jette ton filet. Pierre dit, Seigneur, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien reçu. Mais comme tu insistes, alors, d'accord, sur ta parole, je jetterai quand même le filet. Un langage d'un désespéré, le langage d'un abattu. Ce soir, je m'adresse aux désespérés, je m'adresse aux abattus, je m'adresse aux garçons dont la commune de Poto-Poto a voulu faire croire que nous, les Poto-Potois et les potards, on ne peut pas réussir. C'est faux. C'est faux, je brise cette loi. Même si là j'ai avancé, je crois qu'en tant qu'un enfant de Poto-Poto, si je crois au Seigneur Jésus, ma vie peut changer. Alors Pierre dit, d'accord, je vais aller en pleine eau et puis je vais jeter, comme tu as dit, comme ça tu vas me laisser tranquille. Jésus dit, que tu cries ou pas, avance en pleine eau, jette ton filet. Ce soir, de gré ou de force, tu seras visité ici. Moi, je n'ai même pas besoin de ta foi. Ma foi me suffit. Tu vas voir comment Dieu va te toucher tout à l'heure là ici. Il avance en pleine eau. Il prend son filet. Il jette dans l'eau. Et quand il retire, la Bible dit que Pierre retira beaucoup de grands poissons. Le Seigneur lui dit, maintenant, répare, va dire à ta femme que tu m'as rencontré. Et dis à ta femme, je l'attends, va la prendre et tu reviens. Ce jour-là, Pierre est allé prendre ses amis pour ramener à Jésus. Qu'est-ce qui a fait que Pierre rattrape sa galère? C'est la présence de Jésus. Quand on rentre en contact avec le Seigneur, même si les gens disaient que tu es perdu, tu es en retard, tu vas rattraper ton retard. Tu me dis plus fort, alléluia. Pierre a rattrapé le retard de toute une nuit à cause de la présence de Dieu. Donne ta vie à Jésus, mon frère. Que personne te dise que c'est trop tard pour toi. Que personne te dise que ton âge est passé. Que personne te dise qu'il n'y a plus de temps pour toi. Que personne te dise ce genre de choses. C'est du mensonge. Tu as une place au pied de la croix de Jésus. Tu as une place dans les cœurs de Dieu. Mais le problème, c'est toi, tu ne veux pas t'approcher du Seigneur. La Bible dit, si vous avez compris qu'il est bon, attachez-vous donc à lui. À part Pierre, il y a encore un homme qui est resté dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu l'a fait du bien. C'était Enoch. Quand vous lisez la Bible, dans Genèse au chapitre 5, le verset 21 à 24, on nous dit que tous ceux qui sont venus avant Enoch, ils ont vécu. Mais après, ils sont morts. Tous ceux qui sont venus avant Enoch, ils ont vécu et puis ils sont morts. Mais Enoch était la seule personne qui marcha avec Dieu, mais qui n'a pas connu la mort. Il fut enlevé. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté de marcher dans la présence de Dieu. Enoch n'est pas mort comme les autres sont morts. Enoch était enlevé. Lorsqu'on refuse de donner sa vie à la présence de Jésus, on mourra comme les autres humains. Mais lorsqu'on accepte de demeurer dans la présence de Jésus, on ne mourra pas. On sera enlevé. Frères et sœurs, je suis en train de chuter pour dire à quelqu'un, comme Enoch fut enlevé, nous aussi, nous serons enlevés. Enfants de Dieu, écoutez-moi. Habitants de Brazzaville, écoutez-moi. L'enlèvement est vrai. L'enlèvement existe. Et il interviendra bientôt. La Bible nous donne tous les signes du fin des temps. Tous les signes du temps de la fin se sont déjà accomplis. La Bible dit dans Matthieu 24 que dans les derniers jours, les gens deviendront irréligieux. Ils deviendront fanfarons, ennemis de Dieu, amis du monde. Les gens deviendront ceci, cela. Vous verrez des guerres par-ci, par-là, des trahisons. Une fille se lèvera contre sa maman. Un fils se lèvera contre son père. La Bible dit, lorsque vous verrez toutes ces choses arriver, que celui qui lit, fasse attention. Quand on marche avec Jésus dans sa présence, on sera enlevé comme Enoch. Mais lorsqu'on ne marche pas dans la présence de Jésus, on mourra. La mort, c'est quoi? La mort, c'est la perte. Quand quelqu'un ne rentre pas dans son enlèvement, quand quelqu'un rate son enlèvement, c'est cela que la Bible appelle la mort.
N'oublie pas, on peut acheter des maisons, construire de belles maisons, rouler dans de belles voitures, épouser de beaux garçons, de jolies filles, mais nous mourrons un jour. Et la Bible dit qu'après la mort viendra le jugement. Frère, ne t'en fais pas. Tu peux acheter une chaussure qui coûte je ne sais pas moi combien, mais un jour, tu seras face au jugement. Et la Bible me dit que au son de la trompette d'un archange, un archange va libérer le son d'une trompette. Premièrement, ceux qui sont morts avec la foi en Jésus seront ressuscités et seront enlevés pour les rejoindre dans les airs. Et puis après, ça sera nous les vivants qui avons accepté de rester et de marcher dans la présence de Dieu. Mais ce qui est tragique, ce qui est désolant, c'est que la Bible dit, celui qui ratera l'enlèvement sera inconsolable. Si la grâce continue à rester sur nous, ce n'est pas pour que nous allions vers le mal. Mais la grâce reste sur nous pour que nous nous préparions à rencontrer Jésus dans les airs lorsqu'il viendra la seconde fois. Quelqu'un m'entend très bien? L'enlèvement existe et il va intervenir bientôt. La Bible déclare 2 personnes seront ensemble sur un même lit. L'une sera enlevée, l'autre restera. Tu seras surpris de voir que ta femme qui prie beaucoup disparaît à 3 heures du matin. Et toi, le vieux Pécos, le vieux Portos, le vieux Milos, tu restes seul sur ton lit parce que tu as raté l'enlèvement. Tu seras surpris de constater que tu es dans un bus qui va à la gare centrale. Le chauffeur disparaît et le client reste. Pourquoi? Parce que le chauffeur était chrétien et il a reçu son enlèvement. Tu seras surpris de constater que ton chauffeur de taxi qui te conduit chaque matin au travail disparaît au volant. Et toi, le boss qui reste derrière à droite, tu restes, tu rates l'enlèvement. Frères et sœurs, c'est maintenant le temps de se préparer pour ne pas rater l'enlèvement. Écoutez-moi, on peut beau manger, on peut bien boire, on peut bien s'habiller, on peut faire tout ce que nous pouvons faire, mais n'oublie pas que la finalité de la vie sur terre, c'est l'enlèvement de l'église. L'église sera enlevée avec ceux-là qui ont accepté de donner leur vie à la présence de Jésus. Enoch marcha avec Dieu et à la fin Enoch ne fut plus. Pourquoi Enoch ne fut plus? Parce que Enoch était enlevé. La première chose qui crée le retard dans nos vies, parce que nous refusons la présence de Dieu. Tu es en retard parce que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Tu ne veux pas amener la présence de Jésus dans ta vie. Voilà la cause de ton retard. Tous tes amis qui prient t'ont dépassé. Tu me diras, mais l'homme de Dieu, tu parles bien, mais attends. Moi, je connais dans mon quartier un jeune garçon qui ne prie pas, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, mais qui est allé dans des sectes pernicieuses, qui est allé dans des sciences occultes, mais il gagne bien sa vie. Oui, il gagne bien sa vie entre guillemets. Donnons-lui 20 ans. Donnons-lui 20 ans. Donnons-lui 20 ans. On verra ce qui deviendra et ce que ses descendants deviendront. Personne n'a pratiqué la magie et l'occultisme n'a laissé en paix ses enfants. Personne n'est entré dans la maison d'un féticheur pour gagner sa vie, n'a laissé en paix sa progéniture. Le fait de s'associer à la magie, à l'occultisme, au fétichisme, on a déjà sacrifié ses descendants. C'est comme ça que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Non pas parce qu'ils pêchent, mais parce que leurs parents les ont sacrifiés, parce qu'ils ont fait des pactes avec la magie, l'occultisme et que sais-je encore. Ne crains pas quelqu'un qui roule carrosse, ne crains pas quelqu'un qui bâtit des maisons. Tu ne connais pas comment il gagne sa vie. Sois heureux avec la présence de Jésus en toi. Tu sais, même quand on ne mange pas, même quand on n'a pas payé son loyer, mais qu'on sait qu'on a Jésus en soi, on est heureux. On est rassuré. La place de Jésus nous comble. Sa présence nous fait du bien. Tiens ton voisin, dis-lui, la présence de Jésus nous fait du bien. La deuxième chose qui nous donne les retards, c'est la vie du péché. La deuxième chose qui provoque les retards en nous, c'est la vie du péché. Frère, le péché maudit. Quand quelqu'un choisit pour lui la vie du péché, qu'il sache déjà qu'après 10 ans, son péché va lui créer un retard. La Bible déclare que les enfants d'Israël marchaient en conquête contre les autres pays et nations.
Mais quand Israël est arrivé devant Jéricho, Akan a désobéi à Dieu. Il a commis un péché. Il est allé voler un manteau de chinéar avec des lingots d'or. Ce péché que Akan a fait a coûté le retard à l'armée d'Israël. Lorsque Israël a fini le combat avec Jéricho pour aller attaquer une petite ville qu'on appelait Haï, Israël qui a renversé le muraille de Jéricho. Devant Haï, Israël a échoué. Et Josué a commencé à Et pour dire, Seigneur, comment peux-tu laisser ton peuple dans la honte? Qu'est-ce que d'autres nations ne diront pas? Dieu va dire à Josué, il dit, Josué, arrête même ton jeûne, relève-toi, va te laver, mange, bois. C'est votre propre péché qui vous a causé ces retards, qui vous a causé cet échec. Josué dit, quel péché on a fait? Alors Dieu commence à dire à Josué, il dit, Akan, fils de Kamri, qui est parmi vous comme soldat, il a désobéi à mon alliance, il a commis un péché, il a volé le manteau d'autrui et les lingots d'or. C'est à cause de ces péchés-là que je vous ai donné du retard par rapport à votre progression. La vie du péché nous donne du retard. Aucun péché n'a donné de l'avance à la vie de quelqu'un. Même si ton péché te paye le loyer, même si ton péché te donne des robes en basin, même si ton péché te donne des voitures, même si ton péché te donne la renommée et la célébrité, sache que ce péché-là finira par te donner un grand retard. Le péché est une malédiction. Quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas besoin d'attendre la malédiction de son oncle pour échouer. Quelqu'un qui vit dans le péché n'a pas besoin d'attendre la malédiction du chef de famille pour échouer. Déjà ta vie du péché est une malédiction qui pèse sur toi. Souvent, les gens qui prennent plaisir à profiter du profit, à profiter des intérêts du péché, se rendent compte en retard que le péché n'a pas de vrai profit. Le péché n'a que de trous qu'il creuse sur notre chemin. La deuxième chose qui provoque les retards en nous, c'est la vie du péché. Si tu peux entendre la voix du Seigneur ce soir et te décider de te séparer de la vie du péché, tu prendras de l'avantage. Tu sais, quelqu'un qui vit dans le péché, c'est comme quelqu'un dont on a appliqué les caca sur son corps. Lui-même sentira à peine l'odeur de ses caca, mais les gens qui sont autour de lui sentiront ça trop fort. Le péché fera que Dieu nous haïsse. Le péché fera que les autres nous détestent. Le péché ferme les portes. Le péché nous bloque. Akan, à cause de sa vie du péché, il a donné du retard à tout le monde. Je vais exhorter quelqu'un qui m'entend aujourd'hui à se séparer de la vie du péché. Le péché est une malédiction. Celui qui prend plaisir à manger l'argent du péché, à recevoir la gloire du péché, à vivre dans le péché, est en train de se maudire sans se rendre compte. D'ailleurs, la Bible dit que tout ce qui est bâti sur le péché finira par s'écrouler. As-tu déjà lu ce passage? Tout ce qu'on peut obtenir par le péché, tu n'en profiteras pas trop. Ça va s'écrouler. C'est ce que la Bible nous dit. Est-ce que tu m'entends très bien? La troisième chose qui provoque les retards dans notre vie, c'est refuser de faire la volonté de Dieu pour vouloir faire sa propre volonté. Lorsqu'on refuse de faire la volonté de Dieu, lorsqu'on refuse de faire ce que Dieu veut que nous fassions, pour faire ce que nous voulons, papa, tu vas te retrouver en retard. Il y a des gens dans la Bible qui se sont retrouvés en retard parce qu'ils n'ont pas eu égard à la direction de Dieu. Ils n'ont pas voulu regarder vers où le Seigneur voulait les amener. Ils voulaient faire ce qu'eux-mêmes pensaient faire. Rappelez-vous de la vie de Naomi. Naomi était une femme des Hébreux. Naomi était une femme des Hébreux. Mais la Bible nous dit que Naomi, parce que chez elle, à Bethléem, il n'y avait plus de pain, il n'y avait plus à boire. Qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi a convaincu son mari d'aller rester ailleurs, chez le mari. Grandi ensemble. Mais tout cela qu'elle a retrouvé à Bethléem était déjà loin. Mais elle a creusé un retard. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas voulu rester de Dieu. Quand tu sais que là où tu es et ce que tu fais n'est pas la volonté de Dieu, ne le fais pas et ne reste pas là-bas. Sinon, tu vas accumuler retard sur retard. Évitez de faire autre chose que la volonté de Dieu.
Il n'y a que la volonté de Dieu qui peut nous donner la vitesse, qui peut nous donner l'avantage et qui peut nous aider à avancer pour aller plus loin. Tu me dis plus fort, alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es la volonté de Dieu? Dis-lui encore, est-ce que ta vie révèle la volonté de Dieu? Écoutez comment le prophète Ésaïe dit. Ésaïe 30 au verset 1er dit ceci. Malheur aux enfants qui sont rebelles, qui accumulent engagement sur engagement sans me consulter. Voyez-vous, quand quelqu'un fait sa vie sans faire attention à la volonté de Dieu, tu es en train de creuser les retards dans ta vie. Dieu voulait que tu entendes ces choses ce soir pour que tu rattrapes ton retard. La quatrième chose, la quatrième chose qui provoque les retards dans nos vies, c'est maintenant les mauvaises personnes que nous rencontrons. Dans la vie, tu es en avance. Mais quand tu rencontres les mauvaises personnes, ils peuvent donner de la décélération à la vitesse que tu avais. Il y a des gens qui évoluaient mieux, qui progressaient bien, qui avançaient. Mais après avoir rencontré de mauvaises personnes, leurs vies se sont rétrogradées. Les vies se sont dégradées. Pourquoi? Parce que tu n'as pas rencontré de bonnes personnes dans ta vie. La mauvaise personne que tu as rencontrée, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Combien de femmes sont en retard aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré de mauvais hommes? Et combien de hommes sont en retard aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré de mauvaises femmes? Combien de garçons sont en retard aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré de mauvaises fiancées? Et combien de filles sont en retard aujourd'hui parce qu'ils ont rencontré de mauvais fiancés? Les gens que tu rencontres peuvent être à la base de ton avancement comme de ta régression. C'est pourquoi ma prière ce soir comme un bishop, c'est que Dieu te sépare de toute mauvaise personne. Ah, tu n'as pas dit amen? Je dis que Dieu te sépare de toute mauvaise personne. Que tous ceux qui n'ont pas de bons projets pour toi, que Dieu te sépare d'eux. Que tous ceux-là qui ne t'aiment pas dans la vérité, que Dieu te sépare d'eux. Que tous ceux-là qui ne parlent pas en bien de toi, que Dieu te sépare d'eux. Frère, on ne peut pas monter dans la vie lorsqu'on ne rencontre pas de bonnes personnes. Et on ne peut pas échouer dans la vie si on ne rencontre pas de mauvaises personnes. Demandez à ceux qui ont échoué. Ils vous diront qu'ils ont rencontré des amis, des copains qui les ont aidés à échouer. Mais demandez aussi à ceux qui ont réussi, papa. Ils vous diront, j'ai réussi dans ma vie à cause de tel. C'est parce que j'ai rencontré telle personne que j'ai eu de l'avantage dans ma vie. Laisse qu'en sortant de ces lieux ce soir, que tu rencontres les hommes providentiels de ta vie. Que tu rencontres un homme qui va t'aider à avancer. Que tu rencontres une femme qui va t'aider à avancer. Si tu es célibataire, que Dieu te sépare de tous les hommes escrocs. Qui te sépare de toutes les filles qui trichent. Que tu rencontres un homme de bien et une femme de bien qui peut t'amener à avancer. Qui peut t'amener à aller loin dans la vie. Le retard de ces filles de Jétro, c'est parce que ils ont rencontré de mauvaises personnes. Les bergers. Des gens qui ne cherchent que leurs propres avantages. Les gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts. As-tu déjà rencontré des personnes comme ça? As-tu déjà rencontré des personnes comme ça? Des gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts, qui ne cherchent que leurs propres avantages, qui ne pensent pas aux autres. Tu l'as servi, mais en retour, il ne pense pas à toi. Tu lui as fait des enfants, mais en retour, il ne t'épouse pas. Malgré le nombre des enfants que tu lui as donnés, il ne t'épouse pas. Il est méchant comme le berger. Il t'a fait passer du temps, mais il ne t'a pas mené à entrer dans ta destinée. C'est pourquoi ce soir, que Dieu te sépare de toutes les mauvaises personnes. Ces mauvaises personnes sont à la base de nos retards. Un ami peut être à la base de ton retard. Un collègue de service peut être à la base de ton retard. Frères et sœurs, ayez le discernement des esprits. Cherchez à comprendre qui est bon pour moi et qui n'est pas bon pour moi.
avec qui je peux évoluer et avec qui je ne peux pas évoluer. Arrêtez d'agir avec sentimentalisme. Les sentiments nous détruisent. Les sentiments nous tuent. Sondez Dieu. Rentrez dans le laboratoire de Dieu pour chercher à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mauvais, qui est bon et qui est mauvais. N'agissez pas par apparence. Ne vous laissez pas par n'importe quel éclat. Cherchez à rencontrer des bonnes personnes dans la vie. Vous avancerez. Quand on ne rencontre pas de bonnes personnes dans la vie, on ne peut pas avancer. Tous ceux qui ont avancé, tous ceux qui ont réussi dans leur vie, ils vous diront qu'ils ont de bonnes personnes qui les ont aidés à devenir ce qu'ils sont devenus. Moi, j'ai rencontré une très bonne personne dans ma vie qui m'a aidé à devenir ce que je suis devenu. C'est mon pasteur. Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup supporté. Il m'a aussi beaucoup couvert dans mes bêtises. Mais c'était pour m'aider à avancer dans les ministères, à aller loin. Mais toi, ton problème, c'est que tu as toujours rencontré des personnes qui ne sont pas bien. Les amis te trahissent toujours. Ils prennent tes dettes, ils ne payent pas. Ils te demandent des robes, après quand ils portent, ils ne rendent pas. Tu vois, ce sont des gens, de personnes comme ça qui nous amènent dans les retards. Et la dernière cause des retards dans nos vies, c'est la méchanceté de nos familles. Dans nos familles, il y a des méchancetés qui ont fait que toi tu es né, tu n'as pas connu ce qu'ils ont fait comme méchanceté, mais tu commences à subir des retards. Regarde la beauté que tu as, mais tu as un retard de te marier. Regarde l'intelligence que tu as, mais tu as un retard d'être pris dans un travail. Regarde les relations que tu as. Aucune de ces relations ne te vient en aide. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids spirituel qui pèse sur ta vie. La Bible dit que nos pères ont mangé des figues non mûres. Mais c'est nous les enfants qui avons des dents gâtées. Ce n'est pas moi qui ai mangé des mangues non mûres. Ce sont mes ancêtres, mes parents, mes arrière-parents. Mais pourquoi moi je dois souffrir des conséquences? Ce soir, on va prier pour briser ces retards, pour briser cette conséquence des retards. Tu ne dois pas subir ce que tu es en train de subir, parce que ce n'est pas toi qui étais à la base de cette méchanceté. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? C'est pourquoi je prophétise aujourd'hui. Lorsque Abraham a rencontré Dieu, la méchanceté de son papa mésopotamien qui était occultiste n'a pas empêché à Abraham de devenir un patriarche. Le papa d'Abraham était mésopotamien, occultiste naturellement, magicien dès l'enfance. Il a engendré Abraham. Abraham est né de la lignée des occultistes. Mais quand Abraham a rencontré Dieu, Abraham n'a pas raté sa destinée. Je déclare la défaillance de toute sorcellerie de ta famille ce soir. La méchanceté de ta famille ne te fera plus rien au nom de Jésus. Tu prospéreras, tu avanceras. Laissez-les dans leur sorcellerie, toi avance avec Dieu. Laissez-les dans leur magie, toi avance avec la parole de Dieu. Tu réussiras, tu avanceras, parce que le Seigneur est avec toi. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, et lui, il écrasera nos ennemis. Frères et sœurs, voici les 5 causes des retards dans nos vies.